Salut les tous, voilà une nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Donc un nouveau tuto, j'ai été super prise avec mon ouverture, au scrap. Donc voilà, aujourd'hui c'est un tuto sur le noir et blanc. Il sera en 2 parties sûrement et un tuto en noir et blanc, on va voir le noir et blanc et on va voir aussi, le noir et blanc au service de la couleur. Comment passer de ça à ça, assez facilement. Là, tout de suite, ça va être le noir et blanc. On va aller rapidement regarder comment on fait pour gérer le noir et blanc quand on veut changer la couleur d'un élément. Donc ça, c'est une jolie fleur de momiche. J'adore ce que fait momiche en CU, c'est toujours parfait. Donc, pas compliqué, en général, image, réglage, on va chercher le noir et blanc. Et là, effectivement, la fleur qui était dans les jaunes et rosâtres devient grise. Alors, quand l'élément est de super qualité et qu'on veut du gris dans un kit, ça peut passer. Mais sachez qu'on peut intervenir plusieurs fois sur cet élément-là pour lui donner le noir et blanc qu'on veut. Donc voilà le panneau de noir et blanc. On va regarder une première chose qui est cette case-là qui est coloris. Effectivement, on peut ici apporter une colorisation à cette fleur euh, qui est assez basique. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de nuances, mais bon, ça peut très bien aller. Juste en cochant la case couleur et puis vous vous amusez avec la saturation. Si vous voulez que ce soit plus saturé, là c'est cramé. Voilà. Euh, N'oubliez pas de cocher l'aperçu, hein. Donc ça c'est pour coloriser à partir de ce noir et blanc là. Mais nous, par exemple, on veut un noir et blanc. On veut pas une couleur. Euh, donc, quand on a demandé noir et blanc, il m'a donné ça. Il faut savoir qu'on peut aussi avoir des noirs et blancs teintés. Alors, pas teintés, c'est-à-dire que plus noir ou plus blanc à certains endroits par rapport à leur couleur d'origine. C'est-à-dire que là, vous avez un filtre bleu qui va s'amener sur ce noir et blanc et qui va vous donner, vous voyez, une profondeur différente. Et là, vous avez tout un tas de filtres, hein. Vous les bidouillez, voilà, avec des contrastes plus ou moins élevés, de l'infrarouge. Et ça, déjà, ça vous donne un noir et blanc un peu plus intéressant. Et puis, ça peut vous permettre de trouver vraiment des effets sympathiques. Donc, dans cette liste-là, vous avez quelque chose dont je me sers souvent, c'est le noir maximal ou le blanc maximal. Je m'en sers, et vous le verrez sur la seconde vidéo, je m'en sers pour recoloriser des éléments. Très souvent, pour recoloriser un élément, je passe par la case noir et blanc. C'est une des méthodes, hein, sur les premières vidéos que je vous invite à regarder. Il y a plusieurs méthodes de colorisation. Le passage par le noir et blanc en est une, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, je demande le noir maximal, c'est le maximal qu'il peut faire, hein, le pauvre, hein. Et si je lui demande le blanc maximal, voilà, il va m'éclairer certaines parties. Et on va le croire sur parole, c'est le maximum de blanc qu'il peut faire. Eh ben non. On peut aller jouer sur les curseurs des couleurs de base de la colorimétrie, hein, magenta, bleu, cyan, yellow, machin. Et donc on va aller influer sur ce blanc maximal. Pour cela, il faut partir de la couleur de base de l'élément. Rappelez-vous, il était jaunâtre, rosâtre. En tout cas, il y avait du jaune et du rose, du rouge. C'est pour ça que je vous ai invité plusieurs fois à aller regarder avec la petite pipette de quelle couleur est votre élément de base pour vous permettre après de rajouter ou d'enlever des couleurs pour venir le complémenter. Le complémenter oui, on complète. Le compléter. Oula, indico. Bon. Oui, je disais qu'on va pouvoir aller bidouiller. Par exemple, il y avait beaucoup de jaune. Donc moi, si je pousse le jaune ici au maximum, vous allez voir que mon élément s'éclaircit. Comme quoi, le cono, c'était pas son maximum de blanc. Il est là, son maximum de blanc. Et si je prends le peu de rouge qu'il avait, c'est pareil. Bon, là, je l'ai brûlé, hein, l'élément, hein. Il n'est pas utilisable, mais pour vous dire qu'on peut encore obtenir de la couleur plus claire et pas forcément pour laisser l'élément comme ça,
mais pour après venir le recoloriser si on veut passer d'un élément très sombre à un élément très clair. Voilà, alors pareil pour le noir, hein, mais l'inverse. Donc l'élément étant jaune, on va rajouter du jaune, donc vous avez un élément qui est plus foncé, enfin enlever du jaune pardon, et du rouge aussi. Vous verrez que si vous bougez cela, ça ne change rien, ou si peu. C'est-à-dire qu'il y a des petits détails de l'image où il peut y avoir du cyan, c'est pour ça que ça réagit. Mais sinon, en général, vous voyez, c'est les petits détails, sinon la base c'était bien jaune et rouge. Donc vous voyez, par exemple, j'ai un élément qui est noir. Je peux tout à fait, à partir de là, venir cliquer sur la couleur et aller coloriser dans une teinte plus foncée que tout à l'heure. Donc c'est aussi une façon de coloriser. Il est beau ce bleu, il est joli ce bleu. Et ça m'inspire. Voilà. Et on peut dire que cet élément, il est gris foncé, assez sympathique, mais on peut encore aller dans le noir en jouant sur tout un tas de paramètres. Donc, image, réglage, rappelez-vous, il y avait ce qu'on a appelé la correction sélective, qui est bien sympathique et qui vous permet de redonner du blanc dans le blanc. Donc, correction sélective, contrairement à tout ce qu'on vient de voir, elle va influer sur les parties des couleurs de l'élément et pas sur l'élément entier, comme balance des couleurs ou ici la image réglage, je ne peux pas l'obtenir, mais tout ce qui concerne les balances de couleurs change l'élément dans sa globalité. Donc là, on est dans la correction sélective et ce qui m'intéresse, c'est le noir. Donc ici, je vais cliquer, je vais demander à ce que le noir soit plus noir. Vous voyez ? Si je fais moins noir, bah, il est carrément moche. Plus noir, il peut être plus foncé. Je peux aussi demander à ce qu'il soit plus jaune. Vous voyez, ça n'a rien changé dans le plus, ça change que dans le moins. Voilà. Et on va vérifier s'il reste du jaune dans cet élément. On va demander à ce que les jaunes soient plus jaunes. Non, ça ne change rien. Donc, l'élément, il est bien noir et blanc. Si ça vous paraît pas encore assez foncé, et ben, image, réglage, courbe. Donc le panneau des courbes, c'est assez sympathique. Je vous dirais que je ne comprends pas tout, mais je m'en sers très souvent. Des fois, il vaut mieux pas comprendre, il faut juste essayer. Donc là, en général, ça vous dit que cette partie de l'image est très claire, cette partie de l'image en bas est très foncée. Et donc, vous pouvez vous amuser à foncer ici, éclaircir là, ou alors jouer sur la courbe, c'est ce que je fais. Moi, je la prends au milieu, je la descends. Voilà, comme ça j'ai une teinte globale foncée. Voilà. Donc voilà, ça c'était le noir et blanc. J'espère que ça vous permettra de faire des éléments noirs, des éléments blancs et des jolis gris surtout. Parce que très souvent, quand on se contente de faire juste filtre noir et blanc, l'élément il est lavasse. Donc là, noir, c'est noir. Et je vous rappelle qu'on est quand même parti de ça. Voilà, donc à très vite pour le second tuto. Vous allez voir comment le noir et blanc peut vous servir à recoloriser une image. Bon bah à de suite. Bye bye. Elle met 3 heures à partir à chaque fois, cette pauvre fille. Et qui veut pas s'arrêter. Je suis encore là. Là ça va devenir un sketch. Hein. Ben écoute, je sais pas comment je vais l'arrêter.